Bonjour David, bravo pour ta partie de pêche. Tu as réussi à ne pas terminer capot, c'était vraiment pas évident dans telles conditions. Amis pêcheurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Miss en Mister à peu près. Moi, c'est Mister à peu près. Aujourd'hui, premier matin où il n'a pas gelé depuis des semaines et des semaines. Ce matin, au lever du jour, il faisait 3 degrés. J'en profite pour venir à Source Victoire pour tenter une pêche au feeder. Il se dit que les poissons sont descendus plus vers le barrage, étant donné que le niveau du barrage a baissé. Je vais m'installer, préparer mon amorce et on va voir ce qu'on peut faire. Bon, voilà les amis, aujourd'hui, je vais pas vous faire le cours de cuisine, hein. Je vais utiliser mon amorce perso, que voici, qui est toute fraîche, mise en sachet. Là-dedans, il y a de la chapelure rousse, du chènevis grillé moulu, du PV1, du pain d'épices, un peu de gluten de maïs. Et puis voilà. Voilà. Donc je vais commencer, je vais pas tout mettre, hein. Hop. Je vais mettre un peu d'eau. Ou quoique si je vais tout mettre. Soyons fous. Hop. Allez. C'est une amorce qui gonfle beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de chapelure. Vous voyez, puis elle colle bien. Donc là, je vais la laisser gonfler. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu. Donc, j'ai eu des questions par rapport au traçant. Donc, le lit tout extra, en fait, c'est de l'ocre. Alors, soit je le mets dans mon bassin à amorce, dans mon bac à amorce, je roule les cages dessus pour essayer, pour voir si ça déclenche les touches. En fait, ça, c'est un traçant, ça fait un peu fumer au fond de l'eau, voilà. Et parfois, c'est très utile pour déclencher les touches. Et si quand je roule les cages, je vois que ça fonctionne, ben, j'en rajoute dans l'amorce. Voilà, comme ça, en petite pincée, après je remue. Moi, je fais comme ça. Donc voilà, c'est celui-ci, là, que je prends chez Amorce Brand, mais j'en prends aussi du sans sas. Quand mon amorce est trop clair, parfois aussi j'essaie. Donc on peut colorer l'amorce en noir avec du noir de vigne. Voilà. Donc ce genre de choses, j'avais un peu perdu l'habitude de les avoir dans mes affaires. Maintenant c'est toujours dans le coffre de la voiture. Voilà, bon, je vais laisser gonfler l'amorce. Je vais la retouiller un peu, je vais laisser gonfler, je vais m'installer. Concernant l'amorce, pour une pêche d'hiver, quand les eaux sont froides et que l'eau est claire, tu peux d'emblée teinter ton amorce en noir. Tu ne prends aucun risque. Bon, allez, je vais mettre un peu de terre. Bon, c'est la terre de l'amorce Brand, vous voyez. J'ai fait des gros sachets, je vais mettre à peu près la moitié là.
Voilà. Et ben voilà, nickel. Voilà la belle amorce à tonton. À table les poissons. Quand les eaux sont froides, le poisson se nourrit moins. Il a un métabolisme ralenti. Ce que je te conseille de faire, c'est de tout de suite mettre plus de terre dans ce mélange. Et ben voilà mon installation. Hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Hein. Je vais pêcher avec la 12 pieds. Je n'ai pas encore mesuré, mais je vais le faire. Je pense que ce sera 35 mètres. Bon, vous voyez. Bon, vous voyez, hein, les asticots, quelques rubis, un peu de chènevis, 2 pots de colorant, le jaune, le noir, un peu de maïs au cas où, et mon amorce. Et en avant pour la pêche. Pour ce qui est des éches, les pinky auraient pu être meilleurs que les gosaires. C'est plus petit. Alors en hiver, j'ai déjà fait des plus belles pêches en pêchant avec 2 pinky à l'hameçon plutôt qu'un gosaire. C'est surtout sur les plaquettes, je trouve que ça marche mieux. Les poissons ont un peu de mal à ouvrir la bouche. Ben, je vais commencer à amorcer. Je vais prendre un point de repère sur la berge en face, un point de repère qui bouge pas. Hein. Voilà. Moi, je pense que je vais prendre un arbre qui est assez blanc là. Je vais balancer quelques cages et puis après je commencerai à pêcher. Donc là je vais amorcer 100 balles ligne. Ah bah heureusement qu'il y a au moins ces belles images, hein, parce que c'est pas la pêche d'aujourd'hui qui va remplir ma bourriche. Bon bah les copains, je vous cache pas que la pêche est compliquée, hein. J'ai pas une touche. Je vais essayer un autre poste, peut-être que je vais monter une autre canne pour voir si en pêchant un peu plus près et avec des cages plus légères ça changera quelque chose, mais ça paraît mal barré, hein. Le barrage apparemment est en train de se remplir parce que le courant est à la descente là. Eh ben non, pas capot. Yes! Alors le montage du jour. Toujours ma cage de 40 grammes fétiche, une petite torsade, vous voyez, 2 stop flottes, là la cage je l'ai bloquée, une attache rapide et le bas de ligne, donc là c'est du 10 centièmes. Le montage est bon, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, j'aurais quand même enlevé les mérillons et fait un raccord boucle dans boucle. Moins le poisson à attirer, plus belles sont les touches et moins il y a de refus. Ben voilà le deuxième, hein, depuis le temps que je les attendais, ceux-là. En fait, il a fallu partir à 55 mètres. Alors même avec un petit vent comme ça, on voit que même avec le sion très léger, il n'y a pas trop de mouvements parasites. Voilà, d'autant plus que là, cette saison, les touches sont très très discrètes, en tout cas ici. Et pour les 3 dernières fois où j'ai pêché. Hein.
Alors j'ai utilisé un sion de... J'ai utilisé un sion d'1,50 Ose en carbone. Parce qu'il est très sensible et que j'avais besoin de beaucoup de sensibilité pour pouvoir voir les touches qui, comme je vous le disais, sont très très délicates. Et comme vous avez vu déjà, même avec ce petit vent là, ces petits remous sur l'eau, en fait ça passait. Après pour cette pêche là, tu vois Lionel, j'envisageais les choses comme ça. Je pêche très souvent avec des sions très légers, très sensibles, en carbone. Parce que je pars du principe qu'en carbone déjà, ils sont un peu plus rigides qu'en fibre. Donc du coup, les touches sont plus franches et il est moins sensible au vent, le sion. Après, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que j'ai bien choisi le sion, là, un Ose et demi. Donc c'est une pêche à 55 mètres et il y a 19 secondes à la descente. Tu aurais fait comme ça, toi aussi? Tu nous dis pêcher à 55 mètres avec un sion d'une once et demie. Eh ben c'est parfait. Si tu arrives à lancer à cette distance-là, à être précis, ne change surtout pas. Mettre un sion plus léger, c'est prendre le risque de disperser ton amorce et de ne plus arriver correctement à lancer à 55 mètres. Moi je trouve que c'est léger pour 55 mètres le sion d'une once et demie, surtout les sions Drenan qui sont réputés pour être plus souples que tous les sions des autres marques. Bah ne le change pas, il doit être parfait pour... Allez, rentre chez ta mère. Bon, allez, 9 poissons. Allez, maintenant, il faut vite que je plie parce que je suis en retard. Puis, je vous raconterai un peu la pêche après, une fois que j'aurai plié. Et voilà les copains, hein. J'ai gratté. Un coup à 35 mètres, un coup à 25, et pour finir, je les ai pris à 55. Dur, hein. Voilà. Je me suis quand même bien amusé. C'est quand le poisson est difficile à trouver et qu'on cherche, on essaye tout un tas de choses et c'est très enrichissant. En tout cas pour moi, hein. Voilà, parce que j'aime bien apprendre. Il faut bien tendre la tresse, c'est une pêche très technique pour moi, hein. J'ai pas trop l'habitude, bien que j'aime bien venir ici, mais pêcher profond comme ça, c'est chaud, mais j'adore ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils de Lionel vous seront instructifs. Merci pour la confiance que tu me portes, et pour la prochaine partie de pêche, essaye de faire ainsi, et dis-moi si ça a fonctionné. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir la suite de mes aventures, ou de mes mésaventures. Parce que vous voyez, je fais pas toujours des pêches extraordinaires, hein. En tout cas, je m'amuse, hein, et j'adore faire les montages vidéo. À bientôt pour une nouvelle pêche.